Tu t'entraînes sérieusement depuis des mois, mais tu stagnes. Tu comprends pas comment ça marche, tu comprends pas d'où vient justement cette stagnation. Et justement, on va essayer de décortiquer ça aujourd'hui dans cette vidéo en parlant de plusieurs facteurs qui te limitent. Tu t'entraînes sérieusement depuis des mois, tu donnes tout à chaque séance, mais tu as tes perfs qui bloquent. Ton développé couché est au même poids depuis 3 mois, tu n'arrives plus à prendre au niveau musculaire, donc tu commences à te questionner, tu te dis est-ce que finalement j'ai pas atteint mon plafond, voilà, j'ai atteint le sommet, mon plafond génétique. Et au final, on va se rendre compte que non, tu n'es pas du tout au plafond, tu fais simplement les mêmes erreurs que 90% des pratiquants en musculation. Aujourd'hui, on décortique les 6 raisons majeures qui expliquent pourquoi tu ne progresses plus et surtout comment débloquer ta progression. Je m'appelle Guillaume H, je suis coach et préparateur physique depuis 6 ans. J'accompagne les coachés à développer leur physique et leurs connaissances et également les coachs sportifs à structurer leur business. La première raison est que tu ne manges pas assez pour construire du muscle. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils mangent suffisamment alors qu'en réalité, ils sont à peine à leur maintenance calorique, voire en léger déficit. Tu ne peux pas construire du muscle sans apporter, sans donner du carburant comme on peut le dire souvent. On va entamer l'explication. La construction musculaire demande de l'énergie. Ton corps a besoin de surplus calorique. Tu as ta maintenance qui est juste ici et il faut être au-dessus parce que si tu es en dessous, tu vas perdre de la masse, que ce soit la masse graisseuse, de la masse musculaire. Si tu es en maintenance, donc tu apportes autant de calories que tu ne dépenses, là tu seras en maintenance. Tu peux avoir un physique plus ou moins esthétique en maintenance, selon ton point de départ. Et ensuite, si tu es en surplus calorique, là, tu vas commencer à prendre de la masse. Attention, il ne faut pas être en trop grand surplus calorique, car sinon, tu vas prendre de la masse grasse également, au-delà de la masse musculaire. Ton corps a besoin d'un surplus calorique pour déclencher l'anabolisme et synthétiser de nouvelles fibres musculaires. Si tu es constamment en maintenance ou en déficit, ton corps va privilégier la survie et les fonctions vitales plutôt que de dépenser de l'énergie pour construire du muscle. On a aussi beaucoup d'hommes qui surestiment. En fait, ils pensent qu'ils mangent beaucoup et au final, quand on fait le calcul réel des calories consommées, il y a un gros problème. On est vraiment trop en dessous justement par rapport à leur objectif et ce qu'ils ont réellement besoin. Ils pensent manger 3000 calories, mais en réalité, ils en consomment 2200. Petit aparté, il faudrait 2500 calories pour prendre de la masse. Donc effectivement, la personne ne pourra pas progresser. Donc à cela, il faut que tu prennes en compte aussi ta dépense journalière. Donc effectivement, si tu as un boulot qui est non pas sédentaire, mais justement un boulot assez physique, du coup tu vas dépenser beaucoup. Donc tu as besoin de ce carburant, tu as besoin de ces calories pour fonctionner déjà de base, pour avoir de l'énergie et ensuite justement pour créer du tissu, créer de la masse musculaire. Donc la première solution, ça va être de calculer précisément ton métabolisme de maintenance, puis justement d'ajouter un surplus, calculer ça justement par rapport, donc ça va être le métabolisme de base avec la dépense énergétique justement, donc c'est un multiplicateur en fonction de ta dépense sur la journée. Et là, tu vas avoir justement un surplus à mettre par rapport à ce niveau-là. Donc, admettons, j'ai un métabolisme de base à 2000. Avec ma dépense, je suis à 2500. Donc, si je veux être en surplus calorique, je vais être à 2800, voire 3000 calories en jour de training. Voilà, donc on est entre une fourchette de 300 à 500 kilocalories, calories pour justement avoir cette phase de prise de masse. Donc faut pas rester bloqué dans cette peur de prendre du gras. Un léger surplus bien géré, ça fera justement progresser sans te transformer justement en une bonbonne de gras. Deuxième raison, beaucoup de personnes changent de programme trop souvent. Le problème c'est que si tu es sur un programme pendant 3 semaines et que justement tu vois une nouvelle vidéo sortie de la dernière tendance, tu vois le Corona Gym ou je sais pas moi, Thibaut Inchel qui est en train de faire une vidéo et au final tu te dis est-ce que ce serait pas pertinent pour moi, etc. Mais effectivement, si tu changes trop souvent, le problème c'est que ton corps ne va pas s'adapter et du coup tu ne vas pas pouvoir progresser. Déjà d'une sur l'exercice, donc justement il faut apporter une certaine tension, une certaine surcharge progressive et aller plus ou moins proche de l'échec musculaire. Et ça va nous permettre justement de développer, donc gagner en force sur l'exercice, gagner aussi en masse musculaire, développer des adaptations justement pour qu'on crée du muscle, qu'on crée du tissu.
La progression en musculation, elle repose sur le principe de surcharge progressive, comme j'ai pu le préciser juste avant. Tu dois devenir plus fort sur les mêmes mouvements au fil du temps. Si tu changes constamment d'exercice, tu ne laisseras jamais ton corps s'adapter et devenir plus efficace. Et aussi, le système nerveux a besoin de répétition pour optimiser le recrutement des fibres musculaires. Voilà, donc si on va dire on change trop souvent aussi d'entraînement, ben justement on ne pourra pas traquer les données. On ne pourra pas savoir de semaine en semaine combien on a réellement pris justement sur l'exercice, donc pris dans le sens combien on a augmenté de charge, l'incrément qu'on a mis. Et ça c'est très important. Donc ça, il faut penser que avec un coach, on met en place un programme qui va être adapté à vous, votre physique, votre morphologie, votre objectif, vos contraintes. Et ça va vous permettre justement de progresser au fil du temps. Et effectivement, pour le plaisir personnel, l'adhérence, on peut switcher sur des petits éléments. Voilà. Par exemple, moi j'ai des personnes que je suis et on change tous les mois, mais il y a quand même une cohérence. Voilà. Il y a des personnes où voilà, on est en préparation pour tout simplement avoir un meilleur visuel, avoir une meilleure routine, et on va changer tous les 8-12 semaines. Voilà, parce que c'est un bloc d'entraînement, on travaille par bloc, par phase. Donc la solution, c'est choisir un programme basé sur des mouvements de base, et ensuite, voilà, on va pouvoir se baser justement sur un programme qui va être simple, efficace, efficient, justement. Ça ne sert à rien de trop chercher farfelu. On part d'une base avec des exercices polyarticulaires, on va mettre un petit peu justement ensuite, plus la séance va couler avec potentiellement du monoarticulaire, on pourra mettre potentiellement de l'unilatéral. Après effectivement il faut rester quand même sur des choses basiques, il n'y a pas besoin de faire des choses farfelues, de mettre énormément de techniques d'intensification, voilà, ça dépend du profil, réellement ça dépend du profil, mais déjà quand on est débutant, 3-4 séances par semaine, c'est déjà super intéressant avec des mouvements basiques. On travaille l'ensemble du corps, biarticulaire déjà, vous allez avoir de quoi faire. Ensuite, troisième raison, c'est que votre intensité, elle est trop faible. Tu vas à la salle, tu fais tes séries, mais tu pousses jamais vraiment à l'échec ou proche de l'échec. Tu restes dans ta zone de confort. Le muscle se développe en réponse au stress mécanique. Attention mécanique. Si tu ne crées pas de stimulus suffisamment intense, ton corps n'a aucune raison d'adapter et de construire plus de muscles. Beaucoup d'hommes s'arrêtent à 3-4 répétitions avant l'échec, justement par peur d'aller plus loin, et des fois on n'y va pas parce qu'on ne se connaît pas assez. Et petit à petit, en fait, justement avec l'aide d'un retour, d'un œil du coach, ça permet justement d'avoir ces petites corrections qui vont vous permettre d'aller chercher un peu plus loin. Et là, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez être en fonction de ce qui est demandé sur le programme, d'aller à l'échec ou proche de l'échec. Et justement, pour aller, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que ça va permettre de déclencher l'hypertrophie. Beaucoup de personnes disent « ouais, il faut aller à l'échec, à l'échec ». Effectivement, c'est important d'aller justement à l'échec ou proche de l'échec, mais ce qu'on va regarder, c'est ta capacité aussi de récupération, ta capacité d'adaptation. Parce que si tu vas à l'échec constamment et qu'au final tu ne récupères pas et tu vois que tu ne construis pas du muscle, peut-être qu'il sera plus intelligent ou judicieux justement de baisser ton volume, garder quand même peut-être la même intensité mais en baissant ton volume, et, ou alors carrément de peut-être baisser un poil l'intensité, augmenter le volume. Il y a un petit ajustement à faire en fonction des profils des personnes. Donc là la solution ça va être justement d'identifier sa propre limite. Donc plus tu vas te filmer, plus tu vas faire les retours à ton coach, plus tu vas avancer de semaine en semaine. Donc il ne faut pas perdre espoir dès que tu rencontres une difficulté. Sinon carrément là il faudra penser, si vraiment c'est trop pour toi, le problème c'est que tu n'avanceras pas. Donc il faut prendre conscience que ça va être difficile, c'est un chemin difficile, les séances ne vont pas être faciles, mais au final, ce que tu fais, tu sais que c'est pour toi, c'est pour ton bien, donc tu prends du plaisir à le faire et toujours garder cette adhérence au plan. Quatrième raison, ta récupération est catastrophique. Un des gros points à ne pas négliger, c'est sa récupération. Beaucoup de personnes enchaînent les séances et pensent que justement plus elles vont s'entraîner, plus elles vont progresser. Sauf que si c'était le cas, tout le monde serait énorme, tout le monde serait musclé et voilà, on n'aurait pas besoin de manger autant, on n'aurait pas besoin de récupérer autant.
Et justement, un élément crucial, c'est la récupération, le sommeil, la récupération entre les séances. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à avoir une planification avec des jours de repos, avec justement un sommeil de qualité, une qualité d'endormissement, une qualité justement au niveau du réveil. Il y a plein de petits paramètres, de petites actions à mettre en place. Et c'est là où ça devient super intéressant. Beaucoup de personnes, au niveau de la quantité d'heures de sommeil, on est sur du 5 heures, 6 heures, 6h30, 5 heures, enfin c'est très variable. Et aussi les horaires de coucher sont complètement différents et aussi également les horaires de lever. Et ça c'est une grosse problématique. Le muscle il ne se construit pas pendant l'entraînement, mais il se construit pendant la récupération. Quand tu soulèves des poids, tu crées des micro-lésions dans les fibres musculaires, c'est pendant ce repos que ton corps se régénère, se répare. Il va se reconstruire justement avec une idée de se reconstruire plus fort et en taille plus volumineux. Et en fait, si tu restes dans cet état justement constamment de mauvaise récupération, tu vas être dans un état de dégradation permanent. Donc le sommeil il est crucial, c'est pendant le sommeil profond que ton corps ségrète la majorité de ses hormones, donc que ce soit hormones de croissance, la récupération, au niveau cérébral, au niveau de la testostérone, deux hormones essentielles pour la construction musculaire, le stress chronique, justement le fait que tu ne vas pas dormir à des heures précises, le fait que tu ne vas pas récupérer comme il faut entre tes séances, mais ça va augmenter ton cortisol et ça peut devenir chronique et effectivement trop de cortisol, ça va être justement négatif pour ta prise de muscle. Donc c'est une hormone catabolisante qui freine la prise de muscle. Le surentraînement, il existe vraiment, alors il faut pousser pour aller sur un surentraînement, mais ça peut exister, donc trop de volume, pas assez de repos et justement le système nerveux qui s'épuise petit à petit. La solution, très clairement, je te le dis, c'est 7 heures, 8 heures de sommeil, donc après c'est variable en fonction des hommes, des femmes et c'est très subjectif, en fonction des personnes aussi. Donc dormir 7-8 heures par nuit, c'est non négociable. Optimise la qualité de ton sommeil, donc ça après ça peut être, tu dors avec ce que tu aimes, un bon oreiller, une bonne couette, que ça soit aéré de temps en temps, justement avec une bonne température et aussi très important, limiter les écrans. Alors, effectivement c'est compliqué, moi le premier, on est constamment dessus, moi je travaille dessus aussi également, donc c'est très important parce que les lumières bleues, c'est pas ce qui est justement conseillé et justement ça nous perturbe, ça nous excite et justement avant le sommeil, nous il faudrait plus passer sur une lecture, quelque chose qui nous permette de nous apaiser et de dormir tranquillement, sereinement et de ne pas être agité. Il faut gérer son stress, donc ce stress avec par exemple la méditation, la marche, de la lecture, des activités relaxantes. Ça peut être aussi inclus en dehors justement de la période sommeil, en dehors de vos séances. Ça va permettre aussi de se régénérer. Optez aussi pour, si c'est possible, quelques activités bien-être comme le massage, pour la relaxation, des moments spa, etc. Alors ça c'est si le budget le permet. Et ne pas trop en faire. Si vous avez un plan, tant mieux. Si vous n'avez pas de plan, vous avez juste à cliquer sur le lien en bio. Sinon, effectivement, soyez intelligent dans votre programmation. Soyez sur du 5 entraînements au lieu de 6. Vous verrez qu'avec 2 jours de récupération, vous serez beaucoup plus performant. Après, effectivement, c'est très subjectif encore une fois. Ça dépend de votre cas, etc. Mais c'est vrai que souvent, 6 entraînements, ça sent pas très bon si justement vous n'avez pas une cohérence, des années de pratique derrière vous et un objectif qui soit très précis, très clair. Il faut absolument que tu écoutes également les signaux de ton corps. Si tu sens que tu es énervé, si tu sens que tu es fatigué, si tu sens que tu as une baisse de motivation, ça va être un signe probablement qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc un petit surentraînement, une mauvaise récup, ça va justement impacter tes performances. Donc du coup on va un peu réduire le volume et prioriser justement la récupération. Ça sert à rien de dire je suis crevé, je vais m'entraîner. Si tu sais que tu te sens pas, etc., ça t'évitera peut-être de te blesser. Je dis pas qu'il faut être feignant et ne pas aller s'entraîner, bien au contraire.
C'est juste que parfois, si ça fait 4 jours que tu t'entraînes et tu vois que tu te dis ah ouais non mais je vais faire le 5e jour parce que sinon je veux être musclé. Non, prends ton jour de repos, tu as déjà fait 4 séances avant, je pense que si tu as bien stimulé ton muscle, déjà au bout de 2-3 séances tu dois déjà commencer un peu à canner si c'est niveau musculaire. Donc voilà. Ensuite, le 5e point, ça va être de négliger certaines parties du corps. Tu vas pas progresser parce que justement, ou tu vas stagner, parce que tu vas négliger, par exemple, que ce soit les jambes ou le dos. Des muscles, souvent les jambes sont un peu plus négligées parce que c'est voilà, une grosse partie du corps qui demande énormément sur le plan physique, sur le plan nerveux, et justement, parfois, que ce soit voilà, chez les hommes, on aime bien développer les bras, les pecs en priorité pour la plupart des gens qui sont en salle, mais pas que, hein. Mais voilà, c'est une grande majorité aussi, en plus des autres parties. Donc, effectivement, c'est très important de travailler le corps dans sa globalité, que ça soit homogène. Et justement, c'est pas parce que tu vas travailler tes jambes que tu vas perdre en gain musculaire sur le haut du corps. Au contraire, justement, c'est pendant la phase de récupération que tu vas prendre du muscle. Donc, voilà, ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la récupération. Donc les jambes et le dos par exemple, ça va être deux zones un peu plus compliquées, ça représente quand même 60% de ta masse musculaire totale. Donc si tu enlèves tes jambes et ton dos, voilà, plus de la moitié, effectivement c'est quelque chose, des zones à travailler. Donc il ne faut pas négliger ces groupes, c'est négliger justement la majorité de ton potentiel de croissance musculaire. De plus, les exercices comme le squat, le soulevé de terre sont des mouvements polyarticulaires massifs qui stimulent une réponse hormonale anabolique systémique. Quand on travaille les jambes, il y a une libération de GH qui va être plus importante, donc ça sera bénéfique aussi pour les groupes musculaires. C'est notamment ce que je mets en place dans des programmations par exemple. Parfois je vais travailler le gros groupe musculaire et à la fin on va essayer de cibler une zone, possiblement pour avoir un petit impact, parce que du coup on aura ciblé une grosse zone et ensuite on aura ciblé par exemple les biceps pour amener une réponse qui soit comment dire, amener une réponse qui sont intéressantes pour le développement de cette zone. En plus de tout ça, deuxième gros point, c'est que si tu vas travailler ton dos et tes jambes, tu vas avoir la taille un peu plus fine. C'est-à-dire que tu vas avoir cette impression voilà, d'avoir un gros dos, des épaules larges, après ça dépend de ta morphologie aussi, avec des cuisses en bas qui vont être aussi importantes, donc tu vas avoir un peu plus le corps en X. Après, ça dépend des objectifs, mais ça peut être aussi justement travailler sur cette illusion. Ça c'est très très important. Donc la solution, c'est d'intégrer au minimum une séance de jambes complète ou alors diviser, ça dépend aussi du programme, et d'inclure voilà, ces mouvements de base polyarticulaires. Et justement, lorsque tu vas t'entraîner, tu vas avoir une intelligence dans la programmation. Il faut retenir que certains exercices soient des priorités et non des options. 6e point, on va parler d'ego. Tu as un ego qui est trop gros, c'est-à-dire que tu voudras charger trop, tu voudras mettre trop lourd pour justement, alors c'est pas forcément pour impressionner, mais c'est que tu penses que des fois ça va être peut-être plus intéressant pour toi de mettre lourd, parce que tu penses qu'en chargeant 5-10 kg de plus, tu vas avoir plus de gains musculaires, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Soulever lourd avec une mauvaise technique ne stimule pas efficacement le muscle ciblé. Si tu fais du développé couché avec un rebond sur la poitrine et que les épaules font tout le travail, ou alors, peu importe, on peut prendre un autre exemple aussi, si tu charges à la presse et que tu fais une moitié de mouvement, si tu mets un biceps, si tu fais du biceps curl à la barre et qu'au final tu mets trop lourd, tu te blesses, ou alors tu mets trop lourd et tu recrutes pas comme il faut le biceps, voilà, ou alors sur les triceps, peu importe, tous les exercices peuvent être cités. Donc la solution, c'est que tu vas te filmer sur les exercices principaux et on va analyser la technique, et justement en tant que coach, on est honnête, moi mes coachés ils font des retours et justement c'est là où c'est très intéressant de les corriger, parce que justement ça va permettre de réaliser les bonnes corrections au bon moment et que justement ils avancent comme il faut de la meilleure des manières et qu'ils ne les reproduisent pas. Et ça, c'est bien de l'intégrer dès le début du suivi de l'accompagnement, parce que si vous le faites trop tard, et bien du coup ça veut dire que vous avez fait une mauvaise technique depuis le début de l'accompagnement. Donc pour conclure, voilà les 6 raisons principales qui expliquent pourquoi du coup, tu stagnes en musculation. Si tu reconnais au moins 3 de ces erreurs, tu sais maintenant exactement quoi corriger pour relancer ta progression.
Maintenant, il faut que du coup tu comprennes bien qu'il faut manger, voilà, manger pour construire, il faut que tu aies un programme solide. Pousse-toi réellement à l'entraînement, récupère correctement, c'est tous ces paramètres-là qui vont faire que tu vas progresser et que ce soit durable dans le temps. C'est ainsi que je conclus cette vidéo. Je te remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. Beaucoup de contenu arrive depuis ce début septembre, ça fait plaisir. Merci du soutien, merci à tous ceux qui s'abonnent pour avoir ce contenu au quotidien sur différents sujets. Et bien sûr, je mets les liens dans la description si tu souhaites toi aussi justement développer tes connaissances, développer ton physique et être potentiellement accompagné avec une vraie structure, un vrai programme, un vrai accompagnement.